Hello, c'est Snow pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de métier. Nous allons donc monter le métier de sculpteur, comme vous l'avez deviné, si vous l'avez deviné, puisque nous sommes à l'atelier. Donc, la vidéo sera sûrement séparée en deux parties, puisque c'est un métier qui est relativement long à monter. Donc, nous verrons le découpage, mais peut-être du niveau 1 au niveau 50, et ensuite du niveau 50 au niveau 100. Donc il va sûrement falloir investir une certaine somme de Kama dans le montage de ce niveau. Donc nous pouvons voir sculpteur de niveau 2, nous sommes à la mise à jour 2.29, ce qui implique que nous ne pouvons plus farmer les anciennes recettes pour pouvoir avoir un maximum d'XP. Il faut vraiment créer une arme du niveau auquel on est. Alors typiquement ici, je suis sculpteur niveau 2 puisque je viens de commencer. Il me faudrait une arme de niveau 2. Cependant, il n'y en a pas, donc je vais devoir craft une arme de niveau 1 de façon à obtenir le niveau nécessaire à l'arme suivante. Donc ici, niveau 3, des baguettes de Bozai. En craftant une baguette de Bozai, j'atteindrai le niveau 4. Cependant, niveau 4, il n'y a pas d'arme. On peut voir que c'est niveau 5. Du coup, il faudra que je craft quelques-unes en plus. Nous allons donc commencer par deux demi-baguettes qui nous permettront d'atteindre le niveau 3, je suppose. Voilà. Puis les baguettes de Bozai, il en faudra sûrement 4. Eh bien non, 3 ça suffisait. Donc on commence doucement, on est niveau 5. Donc ici on va crafter un arc. Nous passons niveau 6. Nous allons regarder un peu plus loin. Donc la prochaine arme est niveau 7. Nous sommes donc niveau 6. Nous allons donc craft 2 arcs. Pour passer niveau 7. Voilà. Nous sommes donc au niveau 7 cette fois. Et il faut craft un arc de Bozai pour passer niveau 8. Donc je vous retrouve dès que j'ai réuni les ressources. Et voilà. Donc j'ai fait un petit stock pour monter quelques petits niveaux. Donc nous allons reprendre tranquillement. Donc au niveau des recettes disponibles, nous avons l'arc de Bozai. Hop. Nous passons niveau 8. Nous avons ensuite le bâton Kuyu. Donc ici la seule chose que j'ai acheté, ce sont des planches agglomérées puisqu'il y en a pas mal dans l'ERSAT. Bon, j'aurais pu en prendre par 10 mais j'ai pris par 100 parce que c'était moins cher. Nous passons donc niveau 9. Le bâton de Bozai qui nous permet de passer niveau 10. On va afficher. Ensuite la baguette feu folesque qui nous permet de passer niveau 11. Et voilà. Donc là nous sommes au niveau 11. Donc nous allons regarder un petit peu les crafts qu'il nous reste pour passer au prochain niveau. Donc le prochain niveau c'est passer... Alors au niveau 11. Ah bah non, ça tombe bien. Il y a toujours des niveaux. Donc nous sommes 11. Il faut donc craft une arme de niveau 11. Donc nous avons l'arc sifflant que nous pouvons craft. Nous avons aussi la baguette de glace. Donc au choix, hein, en fonction des ressources que vous disposez. Nous avons aussi, une fois le niveau 11 passé, le bâton feuillu. Ou le bâton bouffetier. C'est pareil, comme vous voulez, au niveau de ressources que vous avez en banque. Donc là, le début, on peut voir que le feu intérieur, les Incarnam, les queues de Chapardan, tout ça, ce sont des ressources que l'on drop à Incarnam. Donc c'est plutôt rapide, c'est plutôt facile et ça coûte peu cher. Bon, peut-être que là, on est en début de mise à jour d'Incarnam, donc ça coûte peut-être un petit peu plus cher. Mais par la suite, les prix vont vraiment descendre et ça coûtera plus rien. Donc les premiers niveaux seront vraiment très simples. Donc si on récapitule ici. Nous sommes niveau 11, nous allons chercher à passer niveau 15. Nous allons donc faire un arc sifflant, un bâton feuillu, un arcolique, et nous allons sûrement faire 3 arcoliques, et ensuite une plantouse des champs, puisqu'il n'y a pas d'arme niveau 14, donc il va falloir en crafter un peu plus au niveau 13. Donc toujours pareil, je vais récupérer les ressources, et on se retrouve. J'ai oublié de préciser, donc je pars avec une base ici de 88 millions de Kama environ, donc j'avais noté le chiffre exact, 88 946 916, et nous allons regarder à peu près combien l'on dépense
pour monter ce métier de sculpteur. Après, il faut savoir que c'est très variable, c'est en fonction du prix des ressources sur votre serveur, mais aussi de votre banque, puisque j'ai une banque assez conséquente. Au niveau des ressources, du coup, je ne dépense pas toujours énormément de ressources. Donc, nous allons retourner à l'atelier du sculpteur et nous allons monter un petit peu plus ce métier. Donc, pour le moment, c'est plutôt simple hein, au niveau du métier, il n'y a pas trop à réfléchir. Donc niveau 11, on craft une baguette de niveau 11. Puis niveau 12, alors je ne me souviens plus lequel j'avais choisi. Au hasard, on va dire. Il me semble que c'était le bâton feuillu. Voilà. Ensuite, nous sommes niveau 13. Alors ici, niveau 13, je vais craft 2 arcs. Puisqu'on peut voir qu'il n'y a pas de recette niveau 14. Donc il faut que je saute le pas. Donc le niveau 13 est celui qui donne le plus d'XP. Si ça suffit pas, je compléterai par un niveau 12. Et voilà, ça suffit. Je suis donc niveau 15. Je vais donc regarder les crafts de niveau 15. Il n'y en a qu'un seul, c'est la plantouse des champs. Je vais donc la craft. Voilà. Et ensuite, là, ça va commencer peut-être à se corser un peu. Donc, nous sommes niveau 16. Nous devons atteindre le niveau 19 pour avoir l'arme suivante. Il va donc falloir craft plusieurs bâtons spirituels. On aura peut-être quelques runes, hein, ça m'étonnerait, mais bon, on espère lorsqu'on ira décrafter tout ça. Donc ici, je vais craft, on va dire 6 bâtons pour commencer, voir si on atteint le niveau 19. 18, 19, et nous sommes même niveau 20. Voilà. Donc vous voyez que vous pouvez, même dès le début, vous pouvez farmer quelques recettes bas niveau. Par exemple, si vous pouvez faire une centaine de bâtons spirituels, vous pouvez les farmer. Et de cette façon, vous pouvez aussi bien XP. Vous voyez l'XP, hein, de toute façon. Après, on peut voir que ça varie. Niveau 16, nous sommes quand même à 219, alors que niveau 19, nous sommes à 345. Il y a quand même une petite différence. Et là, tout dépend, encore une fois, de votre budget. Donc, on se retrouve en banque pour regarder un petit peu les recettes. Donc je suis éleveur en même temps, donc la crème à bronzer pour le bâton de l'homme ours, ça m'embête un petit peu de les utiliser. Et les conques marines aussi. Au niveau des autres recettes, au-dessus il n'y en a pas. Nous avons que 3 recettes. Moi je vais donc faire la canette. Je vais en faire 16, puisque je peux en prendre 16. Et nous allons voir jusqu'à quel niveau je peux monter. Je pense que le niveau 24-25 sera envisageable. Et auquel nous pourrons ensuite monter encore. Vous voyez que niveau 27, moi je pourrais créer 98 baguettes rangleuses, ce qui me permettra d'XP énormément. Donc nous sommes niveau 20 et nous allons voir quel niveau nous allons prendre. Donc on peut voir que ça XP très vite les niveaux. Hein. Ah, c'est même beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Niveau 29 sûrement. Voilà. Donc le niveau 29 va nous permettre de débloquer pas mal de craft. Hein. Nous allons donc regarder dans les recettes possibles au métier de sculpteur. Je reprends, nous sommes niveau 29, nous pouvons craft 98 baguettes rangleuses. Donc la racine de bulbuisson, pot de bambouto, racine de bulle bambou, racine de bulle biflore, c'est des ressources que j'utilise jamais. Et voilà, donc les 98 baguettes ont été effectuées. Et le métier sculpteur passe niveau 52. Toujours pareil, un petit retour à la banque. Et nous allons regarder les recettes disponibles. Donc là, je vais craft un bâton des rois. Niveau 53, je peux craft un bâton canigrou. Et niveau 53, la prochaine arme, c'est niveau 56. Je vais donc prendre un maximum de bâtons canigrou. Et un maximum d'arcs translucides afin de monter au niveau 56. Je vais prendre au cas où quelques arcs d'Ikea si je n'atteins pas le niveau 56. L'arc de cristal pur, alors nous allons regarder juste après, un seul puisque nous avons une arme au niveau 57. Donc c'est toujours le même principe, vous voyez, hein, ce sont des paliers.
on craft une arme pour passer au palier de l'arme suivant, et ainsi de suite. Donc nous étions à l'arc de cristal pur pour le niveau 56, et là nous passons au Tronchnidum pour le niveau 57. Donc niveau 57 au niveau 60, il y a un gouffre de 3 niveaux. Nous allons donc prendre un maximum de Tronchnidum afin d'atteindre le niveau 60 et de craft l'excellent bâton des rois. Donc voilà, donc de toutes les ressources, je n'ai eu besoin que de craft un seul arc Ikea en plus. Donc j'ai fait à peu près, vous voyez, niveau 56 à 57, j'ai fait 2 crafts. Et pareil, 55 à 56, 2 crafts. Donc ça fait 4 crafts pour passer les 2 niveaux. Donc niveau 57, on en avait dit que l'on avait le Tronchnidum. Nous passons donc niveau 58, et là on avait un gouffre jusqu'au niveau 60. Nous allons donc en faire un maximum. Voilà, 59, 60, 61, 62. Toujours la même chose, hein, on monte les paliers. Quand on ne peut pas atteindre le palier suivant, on craft en plusieurs exemplaires la même baguette qui rapporte le plus d'XP en fonction de votre banque, toujours, hein, pour avoir un maximum d'économie, puisqu'on peut voir que je n'ai toujours rien acheté, hein, toujours à 88 millions. Bon, par contre, ça commence un peu à s'entasser au niveau des pods. Niveau 62, je le rappelle, nous avons plusieurs ressources à notre disposition. Donc nous voulons atteindre le niveau 70. Donc là on va voir qu'il n'y a pas beaucoup de paliers, hein. C'est 61, 67, 68, 70. Donc du 61 au 67, il va falloir craft beaucoup d'armes. Les 2 arcs du Polak, niveau 64. Les 2 bâtons du Wawa 8, niveau 65. Et là les 2 arcs Ikea qui ne vont pas XP grand chose, hein. Niveau 66. Donc nous faisons la baguette Lériès pour ensuite craft le pieu vampiresque. Et là nous passons au niveau 67. Donc le Godrod. Niveau 68, le Christoboule. Voilà. Et là nous sommes niveau 69. Nous allons donc regarder les recettes disponibles à partir du niveau 69 jusqu'au niveau 75. Toujours pareil, on reprend sculpteur avec une tolérance de 0 pour commencer. Et nous sommes... nous pouvons craft plusieurs cristoboules, 7 en l'occurrence. Donc je pense que l'on va s'orienter vers les 7 cristoboules. Si vous ne pouvez pas craft les 7 cristoboules et que vous avez d'autres sets, donc au niveau 69, vous pouvez craft tout simplement une baguette café. Tout simplement. Et ensuite enchaîner avec l'arc du pêcheur. Donc là je vais craft mes 7 cristoboules pour voir jusqu'au niveau combien je peux monter. Et à partir de ça, nous improviserons en fonction du niveau que l'on a atteint. Donc la vidéo sera un petit peu plus longue que les autres, mais c'est normal, hein, le métier est un peu plus long à monter. Donc dans cette première partie, on s'arrêtera au niveau 100, je pense. Et dans une deuxième partie, nous effectuerons le niveau 200. Donc là, nous allons crafter 7 cristoboules. 71, 72, 73 et le 74 pile poil. Alors nous allons faire nos 7 baguettes. 82, 83, 84, 85, 86. Pile poil au niveau 86, nous avons un niveau de plus par rapport à la bastonneuse. Et là nous allons donc craft les 8 qui nous permettront facilement d'atteindre le niveau 90. 90 et même le 92 peut-être. Voilà, pile poil le niveau 92. Donc il nous manque encore 8 petits niveaux pour cette vidéo. Toujours pareil, recette possible. Sculpteur. Donc nous sommes au niveau 90, 92 précisément, et nous voulons atteindre le niveau 100. Avec une tolérance, nous allons mettre de 3. En termes de sculpteur, ils n'ont pas trié. Ah, le trait a été mal fait. Donc nous recommençons.
les métiers sculpteurs de niveau 1 à 100 avec une tolérance de 3. Voilà. Alors, ici, nous avons des baguettes irréelles que nous pouvons craft. Alors nous pouvons craft 2 baguettes irréelles. Même une seule devrait suffire. Donc, bon. Et ensuite un bâton du Yondawa, le bâton du Feka, la baguette Velvu, l'arcanum. Donc nous allons commencer par les 2 arcs qui rapportent le moins d'XP. Voilà. Les 2 baguettes irréelles. Pour atteindre le niveau 94, le bâton du Feka. Donc là il n'y en avait qu'un. Pour atteindre le niveau 95. La baguette velue. Il n'y en avait qu'une aussi de mémoire puisque c'est le poil de melou. Voilà. On atteint le niveau 96. Donc l'arcanum. Voilà, niveau 97. Donc là, nous allons effectuer 2 branches de l'arbre à couleur sombre. Et nous sommes 99. Ah, j'ai mal compté, il nous en manque une. Donc il nous manque 1332 d'XP. Et le plus rentable, c'est vraiment de faire une branche de l'arbre à couleur sombre. Donc il me manque un talon. Et je crois que c'est tout. Il me manque un seul talon. Donc je vais récupérer ce talon en HDV. Et je vais craft la baguette pour atteindre le niveau 100. Donc pour résumer à peu près cette première partie pour monter du sculpteur de niveau 1 au niveau 100. On a la possibilité de faire du farming, de craft d'arc, bâton ou baguette. Un peu comme l'avant mise à jour de la 2.29. C'est-à-dire qu'on peut prendre une baguette par exemple velue et qu'on peut la craft en une 50aine d'exemplaires. Ça va nous permettre d'XP. Mais on a aussi la possibilité de craft une baguette par niveau au niveau correspondant. Donc là, c'est comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, ça dépend vraiment de votre budget, aussi bien en inventaire que votre banque avec les ressources. Vous avez pu voir que moi j'ai effectué des fois plusieurs mêmes baguettes pour augmenter les niveaux et arriver à certains paliers pour des baguettes plus simples. Et parfois j'ai effectué directement le leveling, enfin le level up, à travers les paliers. Donc je pense qu'au niveau 200 il y aura beaucoup plus de paliers à exploiter plutôt que du farming, puisque les recettes vont commencer à coûter un peu plus cher. Mais nous verrons ça dans la deuxième partie de la vidéo. Juste avant de vous quitter, on va quand même faire un petit bilan au niveau de l'argent dépensé et de l'argent obtenu. Alors, en off, dans l'achat de ressources, j'ai dépensé environ 800 000 kamas. Suite à quoi, j'ai brisé tous les items que l'on avait craftés pour atteindre le niveau 100. Et j'ai obtenu une valeur estimée de 2,3 millions en runes. On a donc dépensé 800 000 kamas, obtenu 2,3 millions d'estimés environ, donc on va abaisser un petit peu le prix à 1,8 million. On a donc un bénéfice d'1 million, tout en montant son métier de sculpteur niveau 100. On a donc 1 million de marge pour investir afin de monter le sculpteur niveau 200. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a quand même plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et on se retrouve prochainement pour la seconde partie du sculpteur. Bisous bisous.